Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et la faveur du Dieu vivant soient votre partage en ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur encore une fois de plus nous a fait la grâce d'être vraiment à cette table afin de libérer encore par la grâce de Dieu quelques messages venant de lui au travers de cette émission que nous avons dénommée Lumière de la parole de Dieu. Et au travers vraiment de cette émission, ce sont plusieurs enseignements, plusieurs exhortations qui sont vraiment propagées aux enfants de Dieu dans le but d'édifier l'Église, d'amener les enfants de Dieu à parvenir quelque part à la connaissance. Voilà, et pour ce faire, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, je suis encore avec le prophète Samuel. Prophète Samuel, bonsoir. Bonsoir, serviteur de Dieu. Alors, peuple de Dieu, asseyez-vous bien parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous partageons ensemble un thème vraiment merveilleux, un thème vraiment très intéressant qui va parler sur l'idolâtrie. Excusez-moi, l'idolâtrie. Nous entendons parler vraiment de l'idolâtrie, mais est-ce que l'idolâtrie est ce que nous pensons réellement? Comme certaines personnes, je ne vais pas citer des noms, certaines personnes se prosternent devant des statues des gros. Est-ce que dans le langage de Dieu ou dans la pensée de Dieu, c'est sur cet aspect que Dieu vraiment parle lorsqu'il fait allusion à l'idolâtrie? C'est cette optique que nous allons vraiment entrer en profondeur des Écritures afin que le peuple de Dieu, comme je l'ai dit dans l'introduction, soit vraiment éclairé. Alors, on va débuter. Prophète Samuel, je vais vous laisser la parole. Vous allez vraiment recommander cette émission seulement entre les mains du Seigneur. Alors, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes bénis encore une fois de plus ce soir. J'aimerais rapidement qu'on incline la tête et qu'on ferme les yeux pour rendre grâce à notre Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de ton peuple, de tes serviteurs que nous sommes. Tu as permis que nous soyons réunis encore une fois de plus en ce soir pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton œuvre. Éclaire la lanterne de tout un chacun, de toutes ces personnes, ces téléspectateurs qui suivront, Seigneur, cet enseignement. Que ces personnes soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est le prophète Samuel, le leader de la mission Jésus-Christ Victoire. Nous sommes encore une fois de plus à notre seconde série d'enseignements. Alors pour ce fait, je vais laisser la parole encore au serviteur de Dieu, Ézéchiel. Dieu nous bénisse. Excusez-moi. Amen. Alors comme je l'ai dit, nous sommes assemblés en ce soir afin de parler d'un sujet vraiment très important. Alléluia. Et ce sujet portera sur l'idolâtrie. Je suis sûr et certain que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'idolâtrie mais ne le savent pas. Dieu nous a fait la grâce de comprendre certains éléments des Écritures. Et c'est en cela que nous venons vraiment vous la partager avec son serviteur bien-aimé, le prophète Samuel. Alors, on ne va pas trop tarder. On va vraiment débuter. Nous aimerions que vraiment vous nous expliquiez un peu, vous nous donnez en quelque sorte la définition vraiment du mot idolâtrie. Qu'est-ce que c'est lorsqu'on entend parler de l'idolâtrie selon la pensée de Dieu? Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est un thème vraiment qui me réjouit le cœur parce que c'est un débat, c'est un thème vraiment qui rassemble tous les contours de ce qui se fait sur la terre, dans le monde ici-bas, dans lequel nous nous trouvons. Et nous voyons que depuis la Genèse, nous avons eu à assister à l'idolâtrie, aux œuvres de l'idolâtrie jusqu'à notre ère. Et ce qui ne va pas s'arrêter, ça continuera jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie, en un mot, c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans la vie d'un individu. L'idolâtrie, c'est en quelque sorte une divinité qu'on adore. L'idolâtrie, en quelque sorte, on peut utiliser un caillou, on peut utiliser un objet et on lui donne de l'affection plus que celui-même qui a créé les cieux et la terre. Donc en un mot, c'est ce que je peux dire d'abord. Alors pour ce fait, nous allons toujours prendre sur la base de cela des versets bibliques. Donc nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 6, verset 16. Nous allons rapidement prendre 2 Corinthiens 6 à partir du verset 16 pour lire une portion de la Bible afin d'être ensemble connectés à ce que Dieu veut nous faire comprendre selon sa pensée. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Chapitre 6, verset 16. Oui. Alors j'y suis. Il est écrit ceci.
quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Continue. Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. C'est-à-dire, il parle de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses créatures. Alléluia. Amen. Donc par là, nous devons comprendre par là que Dieu, pour marcher au milieu d'un peuple, il faut que ce peuple se débarrasse de tout ce qui est rivalité, de tout ce qui est idole, dont l'homme peut utiliser pour rendre un culte d'adoration ou rendre un culte d'action de grâce et autres. Nous allons encore prendre un deuxième verset dans le livre de, si je ne me trompe pas, Daniel 3, verset 1. Pour mieux comprendre encore de près de quel sujet nous parlons ce soir. Donc tout à l'heure, nous venons de comprendre que Dieu nous dit qu'il marchera au milieu de son peuple, mais qu'il y ait une séparation entre son peuple et les idoles. Daniel chapitre 3, verset 1er. Daniel 3, verset 1. Il est écrit ceci. Oui. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Le roi Nebuchadnezzar, en son temps, il a fait une statue d'or, haute de 60 coudées. Et la statue d'or qu'il avait fait, c'était une divinité qui était cachée dans cette statuette. Et nous voyons que plus tard, Daniel a demandé même aux enfants de Dieu qui étaient pris en captivité en Babylone de se prosterner pour adorer la statuette que lui, il avait élevée. Donc en un mot, l'idolâtrie, une idole, c'est une divinité à qui on donne une adoration. C'est une divinité à qui on fait, on rend action de grâce, on fait un culte pour rien que l'adorer, rien que le célébrer, comme les enfants de Dieu le font en célébrant le Seigneur, qui est le Seigneur. L'idolâtrie, ce n'est pas la statue qu'on voit, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est caché derrière. Voilà, en quelque sorte. Wow. Donc Dieu nous bénisse. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à la première question. Vu qu'on a plusieurs questions, on va... Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et on espère que cette première question vraiment vous a rassuré, vous a satisfait. En quelque sorte, on doit comprendre que l'idolâtrie, c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans ton cœur. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Amen. Donc, on va voir dans la suite vraiment de cette interview. C'est tout ce que discute la place de Dieu dans ton cœur. Et on remarque que l'idolâtrie, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est l'esprit qui est caché derrière. Ça devient très intéressant. Donc, asseyez-vous bien pour la suite vraiment des questions. Alléluia. Amen. Alors, on va passer rapidement à la deuxième question qui est la suivante. Nous voulons savoir, il est vrai que vous avez donné la définition du mot idolâtrie. Oui. Mais quelles sont les formes d'idolâtrie que nous pouvons avoir ou qui puissent exister dans la vie d'un enfant de Dieu? Alors, que Dieu nous bénisse. Amen. D'abord, la question que tu viens de poser, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne encore une fois de plus. Tu vas encore plus se reposer la question parce que ce sont des thèmes qui sont très sensibles. Ce sont des thèmes dont les enfants de Dieu doivent véritablement vraiment prêter attention parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde rempli de pièges. Yes. Alors pour ce fait, tu vas répondre, tu vas répéter encore la question pour qu'on aille ensemble. Alors, peuple de Dieu, la question qui était posée est la suivante. C'est que nous voulons savoir, puisque l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a donné en quelque sorte la définition de l'idolâtrie. Et nous avons appris par là que l'idolâtrie, c'est vrai, ce sont des statues, mais derrière ces statues se cache une divinité vraiment encore plus développée. Nous voulons savoir quelles sont les formes d'idolâtrie qui puissent vraiment exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, Amen. Que sa grâce vraiment soit sur nous. Amen. D'abord, il faut comprendre, quand nous parlons de types ou de formes d'idolâtrie qui puissent exister, toi et moi, nous sommes conscients que l'homme est fait, sur le plan basique, l'homme est fait de chair et d'esprit. Donc, ce qui doit nous amener à comprendre que l'idolâtrie est départie sur deux types de formes. Il y a la manifestation sur le plan spirituel, il y a l'idolâtrie sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est quoi? Et sur le plan spirituel, c'est quoi? D'abord, sur le plan physique, nous devons comprendre par là que l'idolâtrie sur le plan physique, c'est quelqu'un qui peut attraper un bois, tailler le bois, faire un mas avec ça, et puis se prosterner devant, commencer à adorer.
Ça peut être aussi un téléphone que cette personne-là ne sait pas se défaire de cela. Il utilise ce téléphone pour rien que satisfaire sa chair. C'est-à-dire regarder des vidéos, des trucs qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et en le faisant, cette personne n'a plus le temps pour Dieu. Cette personne ne fait rien de bon avec ça pour la gloire de Dieu. Mais au contraire, cette personne prend ça pour satisfaire sa chair. Donc ça, c'est une idolâtrie sur le plan charnel. Donc l'idolâtrie sur le plan spirituel, c'est une idolâtrie qui se fait, c'est-à-dire de manière spirituelle. Quand on parle de manière spirituelle, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'a pas de forme physique. Mais la chose prend forme aux racines dans la pensée. Dans la pensée. L'idolâtrie sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui peut être là, donner une image d'un enfant de Dieu, donner une image d'un ange, d'une personne qui ne pêche pas, qui ne s'accroupit pas devant une statuette, mais dans son cœur, cette personne adore des choses sur le plan spirituel dont l'œil nu ne peut pas voir ou comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, nous allons entrer sur la base de certains versets bibliques pour mieux comprendre. Nous allons prendre le livre de Galates 5, versets 19 à 21. On sera vraiment rapide parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de versets vraiment à donner. Donc, Galates 5, 19 nous dit quoi? 5, Galates chapitre 5, verset 19. Verset 19 à 21. Il est écrit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ok, tu vas t'arrêter là. Donc déjà sur le plan physique, tu dois comprendre par là que l'idolâtrie est citée ici sur le plan physique. Ça s'appelle même l'impudicité. Quelqu'un qui ne sait pas se défaire du sexe. Il y a des gens qui sont mariés mais qui ne savent pas se défaire du sexe. Parfois, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Parfois, Dieu peut demander à cette personne, va dans un moment de retraite, va dans un moment de consécration, un moment de jeûne, mais tellement habitué au sexe, tellement habitué à ce domaine-là, cette personne n'arrive pas à se défaire et ça peut être un péché même sans même qu'il s'en rende compte. Parce qu'il y a un temps pour Dieu, il y a un temps aussi pour les activités. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va prendre encore un autre verset dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Exode 20, 3 à 5. Aujourd'hui, on va faire rapidement, vu qu'on a plusieurs versets. Exode 20, 3 à 5. J'aimerais que le peuple de Dieu, vous puissiez noter tous les passages bibliques que nous vous donnons. Ceci va vraiment vous aider plus tard, afin que votre intelligence, votre connaissance par rapport à ce domaine, à ce thème-là, vraiment soit plus encore éclairée par le Saint-Esprit. Alors, Exode 20, verset 3 à 5 nous dit quoi? Exode chapitre 20, verset 3 à 5, il est écrit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. En haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Oui. Et tu ne les serviras point. Ok. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok, tu vas t'arrêter là. Amen. Donc voilà, on comprend que Dieu nous dit, on ne doit même pas utiliser une image de quelque chose qui a existé même dans le ciel, sur la terre, comme sous la terre qui est dans les eaux. On ne doit jamais utiliser cette image-là pour attribuer cela à un type d'adoration. Je prends un exemple par exemple. Aujourd'hui, nous faisons face à certains chrétiens qui utilisent même des images, soit disant que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Et d'autres attribuent même cette photo-là dans l'église. D'autres attribuent cette photo dans les maisons. D'autres attribuent même des grottes, des statuettes, soit disant que c'est la mère du Seigneur Jésus-Christ. Alors ces personnes-là s'accroupissent devant ces choses pour rendre un culte d'adoration. Et ça, c'est un enjeu qui est très dangereux. La Bible dit que notre Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Donc ce sont des choses que Dieu a défendues. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas des suiveurs moutonniers. Soyez des personnes qui apprennent à vous ressourcer dans les Écritures. Parce que la Bible dit que tout enfant de Dieu qui extrait un iota des Écritures sera jugé.
Et tout enfant de Dieu aussi qui ajoute quelque chose dans les Écritures aussi seront jugés. Donc en tant qu'enfant de Dieu, vraiment faisons très attention. Ne suivons pas les pasteurs de manière moutonnière. Il faut que nous-mêmes, nous nous ressourcions dans la parole de Dieu pour que ce que le pasteur prêche, si c'est la fausseté, automatiquement tu comprendras que c'est là la fausseté. Et peut-être même par toi, ton intervention, près du pasteur, lui posant des questions avec des versets bibliques, ce pasteur-là sera en mesure même de te répondre franchement selon ce verset et non pas titiller pour vous donner de ces philosophies qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous a laissé. Donc faisons très attention, peuple de Dieu. Deux types d'idolâtrie que nous devons faire attention, l'idolâtrie sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Nous avons détaillé un peu, nous allons plus approfondir. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à la deuxième question. Nous allons entendre pour la troisième question. Que le Seigneur nous bénisse. On espère vraiment que ce cours que nous sommes en train de passer vous bénit avec ces nombreuses réponses qui sont données sur la base des versets bibliques, sur la base de la parole de Dieu. Alors, on va poursuivre toujours pour une troisième question parce que nous avons réuni une série de questions afin de répondre aux attentes des enfants de Dieu. Alors, on part toujours pour la troisième question. Merci vraiment, homme de Dieu, de nous donner vraiment ces réponses satisfaisantes. Amen. Donc, la troisième question est répartie comme suit. Oui. Alors, quelles sont les différentes manifestations de l'idolâtrie? Voilà, parce qu'on a compris ce qu'est l'idolâtrie. On a vu deux types de formes de l'idolâtrie. Alors, quelles sont les différentes manifestations de l'idolâtrie? Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est une question vraiment très merveilleuse. Cette question-là touche tous les points centraux dans la manière même de vivre de l'être humain. D'abord, la question que tu viens de poser, j'aimerais qu'on répète encore pour que le peuple de Dieu comprenne encore une fois de plus de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors que le Seigneur nous bénisse, la question qui était posée est la suivante. Nous voulons savoir, puisque nous avons compris dans la deuxième question qu'il existe deux formes d'idolâtrie. Alors peut-être qu'il y a des enfants de Dieu qui s'y retrouvent, mais qui ne le savent pas. Donc nous voulons savoir, la troisième question est la suivante. Quelles sont les différentes manifestations de l'idolâtrie? L'idolâtrie là se manifeste comment en quelque sorte? Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il y a 4 types d'idolâtrie, de manifestations d'idolâtrie. Quels sont ces 4 types? Ces 4 types-là sont répartis d'abord dans le domaine de la parole, dans le domaine de la pensée, dans le domaine des gestes, du caractère et dans le domaine des œuvres. Je vais détailler ce que je viens de relater tout à l'heure. D'abord, dans le domaine de parole, il faut comprendre une chose. Déjà, on assiste à certaines personnes parfois qui ont pour langage, et ce genre de langage-là, ils adoptent ça tous les jours dans leur causerie. Je prends un exemple par exemple. Quelqu'un qui est idolâtre dans le domaine de la parole, c'est-à-dire dans cette manifestation de la parole, tu verras que chaque jour, dans le langage de cette personne, il y a des injures que cette personne va faire sortir. Or, il y a quel rapport entre les fruits de l'esprit et les injures? Tout à l'heure, si tu me suis, tu comprendras que tout à l'heure, j'ai évoqué dans la définition de l'idolâtrie, c'est tout ce qui discute la place de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, l'injure discute la place de Dieu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui passe son temps à injurer, ça chasse l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui passe tout son temps à dire des paroles perverses, c'est une forme d'idolâtrie. C'est comme une personne qui est animée d'un esprit d'impudicité. Tout à l'heure, on a cité dans Galates 5, on a compris qu'il y a l'impudicité dans l'idolâtrie. Donc, un enfant de Dieu qui est impudique, c'est une personne qui va passer tout son temps dans ses causeries, il aura des paroles de perversité. Cette personne va parler du sexe, du sexe. Ça, c'est une autre manifestation de l'idolâtrie, mais dans le domaine de la parole. Ça peut être dans beaucoup de choses. Ça peut être une personne même qui passe son temps, peut-être même qui est un homme de Dieu. Ça aussi, ça touche le corps pastoral. Un homme de Dieu qui passe tout son temps à parler sur l'évangile de la prospérité.
C'est-à-dire, lui, s'il ne parle pas d'argent, il n'est pas en train de prêcher. C'est-à-dire, si lui ne parle pas de lui-même, il n'est pas en train de parler de l'évangile. Et ça, c'est un enjeu qui est très dangereux dans le corps pastoral. Il y a des pasteurs qui aiment parler d'eux-mêmes sans pour autant toutefois parler de Jésus. Aujourd'hui, on a tellement parlé de nous-mêmes qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu ne regarde plus à Jésus, le peuple de Dieu regarde en nous les pasteurs. C'est un enjeu qui est très dangereux. Et je te l'ai dit, Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu ne partage pas son titre, il ne partage pas sa place. C'est pourquoi Dieu a donné le titre à chacun de nous. Telle personne est pasteur, telle personne est mécanicien, telle personne est ministre, telle personne. Et chacun doit respecter son titre, soit respecter son statut, sans pour autant toutefois bafouer la place de Dieu. Donc la deuxième manifestation maintenant, c'est sur le plan de la pensée. Comment se fait-il que la pensée vient se trouver aussi dans la manifestation de l'idolâtrie? Je prends un exemple tout à l'heure. Il y a des personnes parfois qui vont même à l'église, en pleine présence de Dieu, en pleine prière, ces personnes peuvent avoir des pensées impures, se voient même en train d'avoir des images des femmes nues dans leur esprit. Et ils se plaisent dedans, ils ne chassent pas ces choses. Ils se plaisent dedans. Pourquoi? Parce que leur esprit est déjà captif de ces choses. Leur esprit est déjà captif de l'impudicité et c'est ce qui les amène parfois à développer des pensées impures. Tu peux même voir la personne, très souvent, quand une personne la fuit ou même une personne lui fait peut-être du tort, cette personne automatiquement commence à développer des pensées impures contre son prochain. Souhaiter même le malheur dans sa pensée contre cette personne parce que la personne a eu un conflit avec ce dernier. Ça aussi c'est une forme d'idolâtrie parce que l'idolâtrie c'est un enjeu qui est très vaste, c'est réparti sur toutes les formes. C'est pourquoi il t'a dit tout à l'heure, c'est réparti sur 4 manifestations. Parole, pensée, acte et puis les œuvres. Donc déjà en pensée, tu vois déjà que la pensée aussi c'est une forme d'idolâtrie. C'est quelqu'un qui est là et puis lui il passe tout son temps à souhaiter le malheur à son prochain. Quand son prochain obtient quelque chose, même quand Dieu bénit son prochain, lui il pense mal de son prochain. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Pourquoi son prochain ne se retrouve pas dans la situation que lui il est? Et que pourquoi c'est pas lui aussi qui se retrouve dans la situation que son prochain est? Donc ça aussi c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie en pensée c'est beaucoup, c'est vaste. Je peux parler de ça, mais on est restreint dans cette vidéo. Cette vidéo sera très longue. Or, nous avons prévu faire cette vidéo de manière restreinte. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on fait les vidéos de manière échelonnée, ces personnes-là ne suivent pas jusqu'à la fin. Donc, par la grâce de Dieu, si vous voulez vraiment plus d'enseignements sur l'idolâtrie, vous pouvez à la fin de cette vidéo contacter l'homme de Dieu pour qu'il vous donne des détails encore plus approfondis. Donc, je vais survoler la pensée. D'abord, nous allons sur les actes. Les actes, c'est quoi? Les actes, ça peut être les statuettes. Quelqu'un, tant qu'elle ne se retrouve pas devant une grotte, elle ne peut pas prier le Seigneur. Le Seigneur dit, le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est lui-même sa personne, c'est la personne de Jésus. Donc s'il y a une personne à qui nous devons nous adresser, à qui nous devons invoquer son nom, pour que nous soyons aussi, c'est au nom de Jésus. Donc pourquoi est-ce que utiliser des grottes, ça c'est les actes. Ça c'est les actes. C'est des personnes qui peuvent utiliser des grottes pour se prosterner, prier, ça lui fait recours à dire non, cette personne va intercéder pour moi auprès de Dieu. Non, il n'y a pas de médiateur entre nous et Dieu si ce n'est que la personne de Jésus lui-même qui est Dieu. Donc faisons très attention. Les actes aussi, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas se défaire de la masturbation. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas se défaire de la télévision. C'est-à-dire il y a des heures où il doit aller prier, la personne est scotché, smatché toujours sur la télévision. Pourquoi? Parce que ces actes-là sont des formes d'idolâtrie aussi. Et il y a des personnes aussi, par contre, qui ne peuvent même pas aller à l'église fils, qui ne peuvent pas aller à l'église sans porter talon. Si elle n'a pas porté ça, elle n'est pas allée, c'est qu'elle n'est pas allée faire culte. Donc tu vois, il y a plusieurs actes. Il y a plusieurs actes. Il y a de ces personnes aussi, ce sont des personnes, tant que ces personnes-là n'ont pas touché à la cigarette, la journée n'est pas bonne. Tant que ces personnes ne s'est pas enivrées de l'alcool, c'est pas bon. Donc ça, il faut faire très attention. Maintenant, on attaque les œuvres maintenant. Quelles sont les différentes manifestations au niveau des œuvres? Il y a une différence entre les œuvres et ce que je viens de dire, les actes. Les œuvres dans quel sens? Les œuvres dans un sens que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs œuvres. Alléluia. Donc, s'il y a une chose que nous devons comprendre, un enfant de Dieu, on assiste souvent à des enfants de Dieu parfois qui vendent de l'alcool. Ça, c'est un autre type de manifestation des œuvres. Parce que si l'Esprit de Dieu t'a affranchi, Dieu même qui défend que boire de l'alcool, c'est nivrer de l'alcool, c'est la débauche. Ça te sépare de Dieu. Ça te souille devant Dieu.
Donc, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une œuvre que Dieu combat. Quelqu'un qui passe, qui est chrétien, et puis qui va vendre mèches, les faux cheveux. Bon, attends, en fait, il y a quel intérêt dans ce que tu vas faire? Quel intérêt de Dieu? Tout ce qu'un enfant de Dieu, à partir du moment qu'il vit en Jésus, la Bible dit quoi? C'est Christ vit en moi, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Est-ce que Christ a vendu des mèches? Aïe, my God. Est-ce que Christ a donné même l'accord aux enfants de Dieu de mettre les faux choses sur eux? D'abord, quand on utilise l'expression faux, il faut savoir que la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc à partir de ce moment que tu connais la vérité qui est Jésus, tu dois te séparer de tout ce qui est faux. Aïe. Donc un enfant de Dieu, dans la manifestation des œuvres de l'idolâtrie, un enfant de Dieu doit éviter de vendre les mèches, doit éviter de vendre de l'alcool, doit éviter de vendre les œuvres traditionnelles vraiment qui sont un peu reliées aux choses des féticheurs, des marabouts, des personnes par contre qui peuvent vendre kaolé, qui fait peut-être faire grossir le sexe. Tout ça on assiste dans les rues. Un chrétien ne doit pas vendre ça. Ça, Dieu défend ça catégoriquement. Il y a beaucoup de choses que le chrétien ne doit pas faire comme activité. Et ça, beaucoup de pasteurs ne le disent pas. Et ça, vraiment, nous sommes vraiment navrés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, collègues pasteurs, il y a plusieurs qui tiennent compte de l'offrande qui vont entrer dans les caisses et ne disent pas la vérité au peuple de Dieu. Et c'est ce qui va condamner beaucoup dans les temps de la fin. Je ne suis pas ici pour condamner une personne, mais la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour autant dire que en tant qu'homme de Dieu, nous devons être des hommes de vérité. Même si cela vraiment doit mettre nos vies en danger, nous devons dire la vérité. Et nous assistons même à un fléau aujourd'hui. C'est des choses qu'on a beaucoup débattu, on a beaucoup enseigné dessus, on a alarmé le peuple de Dieu sur le phénomène du woubi, de l'homosexualité, du lesbianisme. Ça, c'est des pratiques, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et vous savez, cette pratique-là n'a pas commencé toute seule. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes occultes dans notre nation qui engendrent ce genre de pratiques-là. Et tant que nous n'allons pas à la racine, vous allez voir, ce phénomène-là, vous allez beaucoup combattre ça. Vous allez même gréver, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais cette racine-là, si elle n'est pas déracinée, la chose-là, elle va se faire dans le secret. Écoutez, même si nous combattons, nous faisons une marche pour interdire cette manifestation des œuvres de l'homosexualité à ne pas s'exhiber sur les réseaux sociaux, ne pas s'afficher. Mais ces mêmes personnes, elles vont continuer dans le secret. Or, si cette méthode-là continue dans le secret, la même malédiction va continuer à s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, faisons très attention. Tout ce qui se fait dans le secret comme à l'œil nu, c'est les mêmes malédictions, c'est les mêmes retombées. Donc faisons attention. Alors, j'ai parlé des œuvres. Les œuvres, c'est beaucoup de choses. C'est des choses qu'un enfant de Dieu fait comme activité que Dieu n'aime pas. Les œuvres sont vastes. Les œuvres, ça peut être beau. En fait, c'est tout un tas de choses. Des chrétiens qui vont dans des bars, dans des maquis. Ça, c'est des œuvres que Dieu n'aime pas. Wow. Il y a beaucoup de choses, fils. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des gens qui vendent des baïas, des chrétiens qui vendent des baïas, des chrétiens qui vendent beaucoup de choses que Dieu interdit. Et ces choses-là, c'est des œuvres, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Wow. Et en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi ne pas dire la vérité sur ces choses et ne pas dénoncer? Nous ne sommes pas serviteurs du mensonge. La sagesse, c'est de ne pas cacher les choses. La sagesse, c'est de dire la vérité. La sagesse, c'est de faire comprendre aux chrétiens, mais d'une manière très bien faite, ne pas être vulgaire, à dire aux chrétiens la vérité et à ne pas cacher la vérité. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à trois. En fait, vous êtes en train de parler là. Vraiment, mon esprit a été vraiment par la grâce de Dieu ouvert sur plusieurs choses. Et pendant que vous êtes en train de parler, je comprenais aussi que il y a certains enfants de Dieu qui vendent des produits cosmétiques éclaircissants. Des produits même qui dépigmentent la peau. J'ai oublié de dire, il y a tellement de choses. Écoutez, pour plus d'enseignements, la vidéo est très longue. Pour plus d'enseignements, le peuple de Dieu qui contacte l'homme de Dieu pour plus d'enseignements. Et par la grâce de Dieu, on va encore plus continuer à prêcher sur l'idolâtrie. Cette fois-ci, je vais prendre thème par thème. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais parler de la pensée seulement. Je vais développer les profondeurs de cette pensée. Je vais développer les profondeurs des actes, développer les profondeurs des paroles. Et nous allons comprendre. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Amen. Je rappelle quelque chose. L'intention de ce programme, de cette vidéo, n'est pas pour condamner autrui.
En effet, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est juste pour interpeller, pour retirer les enfants de Dieu de ses œuvres. Peut-être tu ne savais pas que ces choses-là étaient condamnables par Dieu, même si ce n'en est pas écrit. Parce qu'aujourd'hui, les gens se basent si c'est écrit ou c'est écrit. Le Seigneur a dit dans sa parole, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit renouvelle chaque jour notre intelligence. Le Saint-Esprit aujourd'hui révèle des choses cachées. Il y a beaucoup d'activités que le diable fait, qui n'est pas écrit forcément, mais que le Saint-Esprit révèle. Que Dieu nous bénisse. Pour plus de détails, je vais laisser des contacts à la fin de la vidéo. Vous pouvez contacter l'homme de Dieu pour en savoir plus. Que le Seigneur nous bénisse. In the place of prayer, my secret place, oh, just you and me, oh, till I see you, I will